Bonjour chers abonnés et vous tous qui me suivez sur la toile. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve une fois de plus pour notre rendez-vous hebdomadaire. N'oubliez pas que cet espace est le vôtre et c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que je vis ces moments de partage. Après vous avoir parlé dans la vidéo précédente des 3 bonnes raisons d'avoir de la gratitude, je vais vous entretenir ce jour sur les 4 piliers de la gratitude. Parler des piliers de la gratitude, c'est évoquer et parler des valeurs qui la soutiennent et lui donnent toute sa puissance. Nous avons affirmé qu'avoir de la gratitude, c'est avoir de la reconnaissance envers l'auteur du souffle de vie et envers nos frères et sœurs. C'est aussi agir avec humilité et sans artifice en apprenant à valoriser ce qui est important dans la vie. Les 4 piliers de la gratitude se résument à notre façon de mettre en pratique à chaque instant de notre vie. De cette façon, nous aurons une attitude de gratitude qui améliorera notre interaction avec les autres et nous fera devenir quelqu'un avec plus de leadership. M'appuyant donc sur les écrits de Sylvain Goulet, on peut citer comme premier pilier la vue. Nous avons certes beaucoup de choses en tête en commençant nos journées, mais pour être reconnaissants, nous devons d'abord voir et remarquer les choses pour lesquelles nous devons exprimer de la gratitude. Ensuite, engageons-nous à rechercher les choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Une fois que nous avons mis notre subconscient en mouvement, nous commencerons à les trouver plus souvent. Pour donc pratiquer, chers amis, la gratitude, nous devons être capables de nous ouvrir émotionnellement. Nous pourrons atteindre une connaissance de soi et des autres à travers donc un cœur actif, fort et sincère. Le dire est le second pilier que nous allons aborder. Chers amis, si nous sommes reconnaissants pour quelque chose que quelqu'un a fait ou que une de nos connaissances a fait, faisons-le lui savoir. Et pendant que nous y sommes, rendons notre gratitude aussi précise que possible. Cela pourrait être un simple merci, mais cela pourrait être aussi conduire à une habitude de donner des strokes positifs. L'écrit est le 3e pilier que nous allons vous présenter. Faire savoir à notre entourage ce que nous avons vu, ce que nous avons ressenti, c'est déjà remarquable. Mais si nous pouvons nous exercer à l'exprimer par écrit, ce serait formidable. Lorsque nous voyons, disons et écrivons notre gratitude aux autres, cela fait une énorme différence. Nous occupons une place particulière dans la vie des autres et nos paroles, nos opinions et nos actions comptent. Ainsi donc, la gratitude que nous partageons dans une conversation ou sur papier pourrait absolument changer la vie de quelqu'un et enrichir ses souvenirs positifs. Le partage, enfin, est le 4e et dernier pilier de la gratitude que nous venons vous présenter. La gratitude est une émotion virale, ce qui signifie qu'elle peut se propager plus loin et plus rapidement si nous décidons d'en être des vecteurs. Voir, dire, écrire et partager restent donc les 4 piliers de la gratitude et je viens nous inviter à apprendre à voir tous les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires, à l'annoncer haut et fort, à surtout immortaliser tout cela par écrit et si possible, le partager à notre entourage. Je vous dis au revoir sur cette citation de Rebecca Shankland qui dit que cultiver le jardin de la gratitude peut modifier en profondeur notre regard sur nous-mêmes et sur nos expériences et nous offre la possibilité de partager le bonheur qui en découle. Et retenons surtout, chers amis, que la gratitude est la clé d'une vie heureuse. Il s'agit de gratitude. Et j'ai mis exerce moi aussi en te disant merci de m'avoir écouté. Faites comme moi et rendons la vie meilleure autour de nous. Ce fut un réel plaisir.